feng shui, on va rappeler en quelques mots ce que c'est, quoi, parce que on comprend qu'il y a de l'énergie dedans, mais c'est quoi exactement? Alors le feng shui est une discipline chinoise ancestrale. On le date à peu près de 3500 ans et c'est une branche de la médecine chinoise. En fait, c'est comment on va faire passer l'énergie dans un habitat pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors ça peut nous paraître, nous, occidentaux, qui sont assez cartésiens, des fois un peu bizarre de se dire ah bon, mais c'est quoi d'abord cette énergie qui circule? Parce que quand on parle d'énergie, nous on se dit on est plein d'énergie ou on n'a pas d'énergie, mais on a du mal peut-être à comprendre que l'énergie, voilà, le chi circule dans l'espace, voilà. Oui, mais vous savez, au départ, c'est une vision asiatique de notre, par exemple, la médecine chinoise. Pour les médecins chinois, notre corps est un véhicule d'énergie avec des flux énergétiques qu'on appelle les méridiens et qui ont un trajet complètement différent de nos artères, de nos veines. Dont s'inspire l'acupuncture, bien évidemment. Tout à fait. Donc vous voyez qu'on peut travailler sur des énergies et là on voit vraiment ce que c'est. Eh bien, en même temps, les Asiatiques se sont intéressés sur l'énergie dans la maison. Pourquoi on ne le connaissait pas jusqu'à présent? Parce que c'était une science qui était réservée qu'à l'empereur de Chine. Et donc c'est à partir de 1920 par là, lorsqu'il y a eu la chute de l'Empire, le dernier empereur étant Puyi, eh bien à ce moment-là, tous les experts feng shui se sont expatriés dans le monde. D'abord en Asie du Sud-Est, puis en Australie, puis aux États-Unis et en France. Et d'ailleurs, de grandes enseignes font appel aux maîtres en feng shui, notamment la Maison Blanche d'Obama. À Obama, il y a une salle qui est complètement feng shui. Ah, d'accord. Les casinos de Las Vegas. Ah, tiens donc, c'est marrant, hein, dans ces lieux d'argent, on penserait pas. Et alors donc, chez nous, on peut améliorer notre habitat par des fois déplacer des meubles ou ajouter certaines couleurs ou des miroirs, des choses comme ça, quoi. Tout est énergie. Vous déplacez un meuble, vous déplacez une énergie. Vous mettez une couleur, vous avez une énergie. Et voyez-vous, les couleurs ont une influence sur notre morale. C'est pour ça que dans les centres médicaux, bien entendu, on ne met pas des murs rouges parce que ça donne de la tension. Donc tout va nous impacter. Et donc l'idée, c'est comment on va essayer de mettre au mieux l'harmonie dans notre maison. Et ben voilà, vous aussi vous vous posez la question, comment mettre plus d'harmonie dans votre maison ou dans votre jardin ou pourquoi pas dans votre bureau où vous allez travailler ou dans votre magasin, n'hésitez pas, on vous attend 04 67 58 6000, on se retrouve après Jodassin. De 9h à 10h30 sur France Bleu Héros, on s'occupe de vous. Oui, nous parlons Feng Shui ce matin avec Christine Fajot. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur son site, c'est synergie-fengshui.com. Le Feng Shui pour la maison, mais pas que. Justement, Christine, nous avons Martine en ligne. Bonjour Martine. Bonjour. Alors, vous vouliez témoigner, vous, de ce que vous apportez le Feng Shui? Moi, personnellement, je l'ai utilisé, c'est vrai, mais je voudrais savoir quand même si on peut modifier par le Feng Shui une situation financière, amoureuse. Est-ce qu'il y a des pistes à suivre? Ah, alors Christine. Oui, bonjour Martine. Effectivement, le Feng Shui, c'est la discipline de la cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a un impact dans 8 domaines de vie, notamment dans la prospérité, la carrière, la santé, les amours, les relations familiales. Et effectivement, le fait d'utiliser les règles de Feng Shui ça va modifier notablement notre vie après. Vous vous rendez compte que là, on va tous se précipiter parce qu'on a tous envie d'avoir de la prospérité, de la santé, de l'amour, enfin tout ça, quoi. Et on peut se demander, parce que je me fais un peu l'avocat du diable, Christine et Martine aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont un sourire en coin, là, en nous écoutant, en disant, si c'était aussi simple que ça, on le ferait tous. Comment, vous, Martine, par exemple, vous habitez une maison, un appartement? Une maison. Une maison, d'accord. Et par exemple, votre canapé, tiens, il est comment dans votre salon, votre canapé? Il est contre un mur? Il est au milieu du salon? Il est contre un mur, mais il y a une ouverture pour laisser effectivement, dans l'esprit du Feng Shui, rentrer le bon flux, si vous voulez. On rentre pas dans le salon sur deux canapés fermés.
D'accord. Parce que voilà, on se dit, ah bon, mais du bon sens aussi, quelque part. Oui, il y a aussi bien sûr du bon sens. Heureusement, on en est un peu doté. Mais on peut se dire, ah bon, mais si je change mon canapé ou si je change ma table de cuisine dans la maison, c'est ça qui va m'apporter la prospérité Tout est important et il faut savoir, moi je suis juriste au départ et effectivement, c'est la question que vous posez, je me la suis posée. Et je me suis demandé si véritablement une discipline qui date depuis 3500 ans, il y a certainement quelque chose qui ne ressemble en rien à du charlatanisme. Parce que le charlatanisme, au bout d'un an, on n'entend plus parler. Or, il y a 90% des constructions en Asie du Sud-Est qui sont feng shui. Mes maîtres travaillent avec les gouvernements également. Et vous avez même un lama qui est le bras droit du Dalai Lama et qui parcourt le monde et qui enseigne le feng shui et également qui fait des consultations dans le monde entier. Donc il y a eu des preuves depuis 3500 ans. Effectivement, nous sommes cartésiens et nous sommes habitués à tout expliquer, peser sur la balance. C'est autre chose. Comme les premiers acupuncteurs qui sont venus en Occident et on leur disait comment, en piquant, vous allez résoudre un problème. Eh bien oui. Martine, vous semblez donc assez intéressée par le feng shui. Apparemment, il semble que dans votre intérieur, vous avez mis en pratique certaines règles du feng shui, c'est ça? J'en ai mis, oui. Puis j'ai rencontré au niveau professionnel des cadres de sociétés qui travaillent à l'étranger. Et dont ces entreprises qui n'étaient pas de petites entreprises, des gros groupes, fonctionnaient sous ce mode-là. Donc ça interpelle quand même. On se dit tout de même que si à ce niveau-là des entreprises internationales, ils tiennent compte de ces méthodes, c'est que ça doit être efficace. Ce sont quand même pas des philanthropes, ce sont des financiers, et c'est ça qui interpelle. Voilà, et moi effectivement, ça m'interpelle beaucoup le feng shui. Oui, tout à fait, oui. Oui. Bon, et c'est pas Christine Fajot qui va vous contredire effectivement, parce que vous faites. Alors on parle de particuliers, bien évidemment, mais certains commerçants font appel à vous aussi. Oui, tout le monde peut faire appel à moi, étant donné qu'on travaille sur un lieu de vie. Donc j'ai fait une maison de retraite feng shui, un hôtel. Toute personne peut faire appel au feng shui pour améliorer sa vie. D'accord. Et dans les maisons de retraite, par exemple, on a vraiment vu qu'il y avait un bien-être. C'est-à-dire oui, j'ai créé un jardin intérieur. Le plan au départ était pas du tout comme ça, il était en U. Et là, on a fait un joli plan carré et à l'intérieur, on a fait un très très joli jardin feng shui. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment le bien-être des personnes. D'accord. Alors, on va revenir à la maison. Je vous remercie, Martine, d'avoir témoigné. Christine a répondu à votre question. Tout va bien, alors? Oui, ça tout va bien. Oui. Ça mérite un applaudissement, mais je pense qu'il faut peut-être aller plus loin avec les spécialistes. Oui, après, voilà, ça peut être, si vous avez besoin plus pour quelque chose personnel, de contacter Christine Fajot via son site internet. Merci, belle journée à vous à Montpellier, Martine. Pour revenir donc effectivement à son intérieur, parce qu'après tout, on se dit, alors qu'est-ce que je dois faire, moi? On a parlé de certaines couleurs aussi qui sont apaisantes. Alors tout à l'heure, vous avez dit, bien sûr, du rouge, on va pas le mettre dans les hôpitaux parce que le rouge, c'est la passion. Ça peut être sympa sur un mur à la maison, bien évidemment, peut-être pas à la chambre à coucher. Non. Hein, c'est clair. Donc, il faut aussi favoriser certaines couleurs. Ça tombe bien des fois, avec les beaux jours, on a envie de repeindre les murs à la maison ou quand on aménage. Hein, donc, qu'est-ce que vous préconisez comme couleur? Alors, on cherche toujours l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, un parfait équilibre entre les couleurs vives yang, les couleurs douces yin. Parce que trop de couleurs douces, ça manque de vie, et trop de couleurs yang, c'est au contraire source de tension. Donc, on cherche toujours l'harmonie et l'équilibre. D'accord. Donc, on va être dans des beiges, dans des bruns, des choses comme ça. Puis mais du avec bleu, des taches de couleur. Du vert et tout ça. Bon, vous aussi, vous êtes intéressé. Vous voudriez peut-être un conseil pour votre bureau. C'est pareil, des fois, quand on est au bureau, on a un bureau surchargé. Peut-être que c'est une petite plante qu'il faut mettre ou autre chose pour donner de la bonne énergie. Vous avez des questions à poser à notre experte, Christine Fajot. On vous attend au 04 67 58 6000. On s'occupe de vous jusqu'à 9h.
9h30 sur France Bleu Héros. De 9h à 10h30 sur France Bleu Héros, on s'occupe de vous. Et nous parlons Feng Shui ce matin avec Christine Fageau. Vous pouvez vous rendre sur son site internet synergie-fengshui.com. On a parlé et on a eu le témoignage de Martine, comme quoi aménager des fois c'est son intérieur. Ce n'est pas grand-chose à faire. Faut pas croire qu'on va tout enlever les meubles et tout. Il y a des règles aussi sur les miroirs par exemple, notamment dans l'entrée. On met pas un miroir dans l'entrée, c'est ça? En fait, le miroir, ce n'est pas gênant s'il est dans l'entrée. Simplement, il est gênant s'il est en face de la porte d'entrée. Ah voilà, c'est ça, pas en face de la porte d'entrée, voilà. Parce que l'énergie va s'y refléter et donc repartir. Et si vous pouvez vous les tester vous-même, admettons vous avez une boutique, vous mettez un miroir face à la porte d'entrée, vous verrez la différence entre quand vous le mettez et quand vous ne le mettez pas. En fait, le Feng Shui, c'est une série d'observations, comme j'expliquais, sur 35 siècles quand même. Bien sûr. Alors il y a une autre petite chose que j'ai lue il y a quelques années, que j'ai mis en application, ça va faire sourire certaines personnes. J'avais lu que par exemple la cuvette des WC, il fallait toujours la laisser baissée et non pas la laisser ouverte, parce que là aussi il y a le chi qui circule mal, quoi. En fait, tout ce qui est eau, l'eau représente la richesse en Feng Shui. Et donc, les salles de bain, les toilettes ou les cuisines, il y a de l'écoulement de l'eau sale, finalement. Donc, ce sont des pièces un peu plus problématiques. C'est vrai que autrefois, dans les palais impériaux, les cuisines, les salles de bain, tout ça n'existait pas. Et donc, c'était autre chose. Mais effectivement, vous avez raison, Caroline, il vaut mieux fermer la porte et en même temps la battante des toilettes. Voilà, autre chose aussi dans les cuisines, c'est des petits trucs comme ça, mais alors on peut, parce qu'on trouve ça joli, mettre, vous savez, une espèce de rampe sur lesquelles on met les couteaux, par exemple. Alors ça, voilà, tout ce qui est coupant, tout ce qui est anguleux, c'est un pléonasme là ce que je viens de faire, mais tout ce qui est anguleux, voilà, c'est à proscrire. On parle d'ondes de forme également en géobiologie. Eh bien, il y a des ondes de forme positive et d'autres négatives. Notamment, vous voyez les piliers quand ils sont ronds, eh bien, cette rotondité, l'énergie peut circuler, notamment dans les tables rondes, tout ça. Et tout va un impact sur notre inconscient. Si vous voyez une rangée de couteaux inconsciemment, eh bien, on va penser à l'agression. Si vous avez un magnifique tableau de fleurs à la place d'une bataille napoléonienne, par exemple, au-dessus de votre canapé, eh bien, votre humeur va être différente. Donc, l'idée, c'est de s'entourer d'objets agréables, avec une belle signification. Vous voyez, si vous avez un tableau avec des nuages ou des personnes qui vous tournent le dos, eh bien, tout ça, ça va contribuer petit à petit à créer une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère, un mauvais ressenti dans des maisons. Ne serait-ce que d'avoir aussi des objets qui ne vous plaisent pas, mais que dont vous avez hérité ou qu'on vous les a offerts. Eh bien, il faut que tous les objets que vous avez chez vous vous plaisent. Voilà, où on aime poser le regard sur eux, quoi. Et que les autres, on les enferme dans le placard. Voilà, à chaque fois que votre regard se pose sur votre intérieur, il faut que ce soit une source de contentement. Alors, autre chose aussi, c'est tous ces appareils, bien évidemment, électriques que nous avons. Ça va de l'ordinateur à la télévision, micro-ondes, et même dans les chambres. Voilà, certains ont la télé dans la chambre. Il y a toujours le réveil, le radio-réveil qui est allumé. Il est à proximité de nous. On dit que c'est nocif, ça. Alors comment faire parce que on en a besoin aussi. Oui, là vous parlez un peu de géobiologie. C'est proche, c'est complémentaire, on va dire. C'est complémentaire. Le Feng Shui ne regardait pas vraiment ça, mais en géobiologie, effectivement. Mais il y a 3000 ans, ça n'existait pas non plus. Tout à fait. Effectivement, on va essayer de mettre des parades. Notamment, on va mettre des pierres. Il y a des pierres comme la tourmaline noire, comme la sélénite, qui vont avoir un impact sur les pollutions électromagnétiques et également les plantes dépolluantes. Alors ça marche, les plantes dépolluantes, parce qu'il y a une controverse, on dit oui, ça n'a pas été prouvé que c'est dépolluant. Eh bien, si on en parle et que ça, par exemple, la propriété des pierres, là aussi, c'est ancestral, c'est qu'il y a un potentiel. Sinon, si ça ne marchait pas,
Eh bien, on n'en parlerait pas et on n'en vendrait pas. C'est une bonne chose. Dernière question, Christine Fajot. On peut se demander aussi si on a envie de faire appel à vous. Est-ce que ça coûte cher de faire venir une personne comme vous, une spécialiste Feng Shui, à la maison pour faire un état des lieux et peut-être donner quelques conseils? Non, parce que par rapport au budget d'une maison, d'une construction, ou d'un appartement, ou d'un appartement, effectivement, ce n'est pas cher dans le sens où l'énergétique est le plus important. Bon, merci beaucoup Christine Fajot de nous avoir présenté ce Feng Shui dans certains restaurants sceptiques, mais d'autres, je pense que après tout, ça peut être très sympathique de changer quelques petites choses dans notre maison et ça fait pas de mal, quoi. Et ça peut ne faire que du bien. Alors profitons-en et même dans le bureau, je crois que on va vous solliciter, on ne sait jamais, pour améliorer aussi ici à France Bleu Héros, même si on y est très bien. Je rappelle votre site où on peut se rendre, synergie-fengshui.com.